Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est déjà dimanche et comme chaque dimanche, c'est le jour de la question. Cette semaine, vous avez été nombreuses à me poser la même question, donc je ne pouvais pas faire autrement que d'y répondre. Vous avez été nombreuses à me demander comment satisfaire le besoin de succion. À cette question, j'avais répondu en repartageant en story un post que j'avais écrit il y a déjà un petit moment qui s'intitulait « Le sein est-il une tétine ?» Mais vous avez été nombreuses encore à vouloir que je creuse un petit peu la chose et que je développe un petit peu le sujet puisque ça vous questionne. Donc, j'ai décidé de répondre à cette question. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la succion? La succion, c'est un réflexe inné du bébé. Il naît avec le réflexe de succion. C'est un réflexe très important puisque c'est quand même le réflexe qui va lui permettre de se nourrir et donc de survivre. Mais on ne va pas limiter la succion à l'alimentation. La succion pour le bébé, c'est extrêmement puissant pour le soulager, pour l'apaiser, pour l'endormir, pour le rassurer. Bref, c'est vraiment un petit peu le remède miracle à tous les maux du bébé. Donc, tous les bébés ont ce besoin de succion. Il ne faut pas oublier également que tout ce qui se passe au niveau de la bouche du bébé est très important. C'est-à-dire que le bébé découvre le monde par sa bouche. Déjà dans l'utérus, il tête ses doigts, il tête sa main. Et puis toute la zone qui est autour de la bouche est la première zone à développer le toucher, c'est la zone la plus sensible et bien entendu c'est donc la raison pour laquelle votre bébé va tout porter à sa bouche puisque c'est extrêmement, ça lui donne beaucoup d'informations en fait sur les choses, sur le monde, etc. Enfin lui il découvre vraiment le monde par la bouche. Alors comment satisfaire le besoin de succion du bébé? Il n'y a pas 36 000 réponses à cette question. Pour les bébés allaités, ils vont satisfaire ce besoin en étant au sein. En tout cas ils vont satisfaire une partie de ce besoin en étant sur le sein, pour la simple et bonne raison qu'une fois qu'ils ont eu leur tétée nutritive, à la fin de la tétée, après avoir eu des mouvements amples, vigoureux, réguliers, ils vont ralentir un peu la cadence, ils vont s'apaiser, ils vont commencer à fermer les yeux et là ils vont faire ce qu'on appelle du tétouillage, c'est-à-dire qu'ils vont faire des petits mouvements comme s'ils tétaient une tétine, mais sur le sein de maman. Alors évidemment, n'enlevez pas votre bébé du sein immédiatement en vous disant c'est bon, il a mangé, le repas est terminé. Non, parce que si on restreint, si on limite en fait la tétée à juste un aspect nutritif, vous enlevez toute la nutrition affective que votre bébé a sur le sein, qui est aussi importante que la nutrition alimentaire. Donc moi ce que je conseille personnellement, c'est évidemment de ne pas laisser votre bébé pendant 2 heures tétouiller votre sein parce que la plupart des mamans diront qu'elles ont ensuite le mamelon irrité et que ça leur fait mal. Bah forcément si bébé tétouille pendant 2 heures, en plus il tète mal, il a une mauvaise prise, il est endormi et vous êtes coincé comme ça va pas être agréable pour tout le monde. Donc moi ce que je conseille, c'est de laisser votre bébé au moins 10 voire 15 minutes tétouiller le sein pour s'apaiser, pour s'endormir, pour se sentir bien. Et une fois que vous sentez qu'il est vraiment relax, qu'il se laisse vraiment aller dans le sommeil, et bien essayez de glisser votre doigt pour décoller l'effet ventouse et garder un peu votre bébé dans les bras ou le déposer. Bref, à vous de voir, mais ne privez pas votre bébé de cette succion câlin, affective, qui est importante. C'est valable pour les bébés qui ont par ailleurs une bonne succion et qui s'alimentent bien, parce que attention, il y a des bébés qui ne vont faire que tétouiller, surtout au tout début, quand la maman n'est pas capable de différencier les deux types de succion, ça peut vraiment être un piège. Pour les bébés qui ne sont pas allaités, les bébés qui sont nourris au biberon, eh ben c'est différent puisque là on va leur donner le biberon et le biberon c'est vraiment lié à la nourriture. Une fois que le biberon est vide, on l'enlève de la bouche du bébé et le bébé n'a bien sûr pas satisfait son besoin de succion affective, câlin, réconfort, voilà, ce côté de détente que lui procure la succion. Il faut savoir aussi que lorsqu'un bébé tète un biberon, il ne va pas travailler de la même façon lorsqu'il va téter le biberon et que donc il ne va pas avoir cet effet aussi qui fatigue et qui apaise comme ça l'est sur le sein. En général, quand on donne le biberon à un bébé, il se contente à peine de pincer, le lait coule très facilement, c'est sans effort. Donc là, évidemment, la tétine est un objet qui pourrait vraiment être très intéressant pour ces bébés-là. Pour les bébés allaités, je suis assez mitigée par rapport à la tétine. Je vous le rappelle, elle est déconseillée les 2 premiers mois puisque votre bébé doit se concentrer sur une seule et unique succion qui est la succion au sein. Et ensuite, si vous la donnez, si votre bébé a un très fort besoin de succion, par exemple, pourquoi pas, à vous de voir en toute connaissance de cause et des risques qui sont possibles.
Faut pas oublier que la tétine peut avoir un impact sur la succion de votre bébé. Cela dit, je comprends tout à fait que pour certains bébés et pour certaines mamans, elle peut vraiment vous soulager. Pour les mamans qui ne souhaitent pas donner la tétine, certaines mamans vont utiliser leur petit doigt à faire téter au bébé. Pourquoi pas s'il est propre. Et puis, il y a d'autres bébés qui vont trouver leurs mains, leurs doigts, qui vont téter tout seuls. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, ils faisaient déjà ça dans le ventre de maman. Donc, pour la plupart des bébés, ils sont capables après de le retrouver. Et c'est super parce que je trouve que ça apporte aussi ce petit côté satisfaction de soi, de ne pas dépendre d'un objet extérieur ou d'une source extérieure de réconfort. L'enfant sait qu'il possède en lui les capacités pour s'apaiser lui-même. Et ça, c'est vraiment top. Et si votre enfant a un fort besoin de succion et que vous ne savez toujours pas comment le satisfaire, que vous avez essayé différentes méthodes et que ça vous semble un petit peu compliqué, que ça marche pas, et bien vous pouvez essayer de détourner un petit peu la chose en le mettant, pourquoi pas, dans une écharpe de portage, en le berçant, en le portant, voilà, en essayant un petit peu de faire autre chose qui va détourner soit son attention ou soit qui va avoir le même effet que la succion, à savoir de l'apaisement, de la détente, du réconfort. Voilà, j'espère que ces informations sont claires pour vous et vous seront utiles. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.